Inspiré par la beauté, la fashion est une vie. Zodiac TV sera chez vous pour mettre en valeur vos créations et beauté. Zodiac Fashion et Mode, Votre émission qui vous rapproche de la mode. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Adi Félicité, la présentatrice de l'émission Zodiac Mode. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons vous parler du griffe Chanel. Premièrement, je vais commencer par l'historique de Chanel. Chanel, les origines de Chanel. Gabrielle Chanel, née en 1883 à Saumur, orpheline à l'âge de 12 ans, la jeune fille travaille dès l'âge de 20 ans dans un magasin de confection. Là, déjà, on comprend que Chanel, c'est une fille d'abord qui a commencé la carrière de couturière dans une maison de confection à l'âge de 20 ans. 5 ans plus tard, genre à 25 ans, elle fait la rencontre d'Arthur Capel D-Boy, qu'elle rejoint à Paris où elle ouvre son premier atelier de confection de chapeaux. Là, on nous parle que Jean avait ouvert son premier atelier de confection et c'était l'atelier des chapeaux. Donc, le griffe Chanel avait commencé d'abord sur les chapeaux. Le succès est rapidement au rendez-vous et la jeune couturière ouvre alors un second magasin à proximité de la place Vendôme, puis un troisième à Deauville, un autre à Biarritz. Elle se diversifie alors en se tournant vers la couture et ses créations trouvent leur public auprès d'une clientèle fortunée. Surnommée Coco Chanel, là déjà on comprend que Gabrielle Chanel, son surnom est Coco Chanel, et comme on le dit souvent au marché, le griffe est nommé Coco Chanel. La jeune femme insuffle en vent des modernités dans les styles de l'époque. Elle lance la mode des cheveux courts, mais surtout, elle prend part à la révolution féminine qui se joue. Coco Chanel remplace les contraignants corsets par le simple robe et tailleur. C'est également Coco Chanel qui crée la fameuse petite robe noire, une couleur jusqu'alors réservée au deuil. Là, on comprend déjà que genre, beaucoup de gens ont déjà retenu que la tenue de deuil est le noir. Et on comprend que la fameuse robe noire a été créée premièrement par Coco Chanel. En 1921, Chanel numéro 5 est le premier parfum d'une longue série de parfums Chanel. À part avoir des confections, des habits, genre, elle créa aussi un parfum, le parfum nommé Chanel numéro 5. Ces parfums devenus incontournables se composent de 80 ingrédients. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel est contrainte de fuir le pays pour s'exiler en Suisse, laissant derrière elle ses boutiques et ses 4000 ouvrières. Année seconde, Chanel ouvre à nouveau ses portes, genre après la Seconde Guerre mondiale. Chanel est retournée à Paris et ouvre encore ses portes. Alors que Dior et son New Look font carton plein, Chanel affirme sa personnalité et son style en lançant la version définitive du sac Chanel matelassé et les ballerines bicolores à bout noir. Juste après la Seconde Guerre mondiale, Chanel s'est décidé alors de rentrer encore à Paris pour ouvrir encore le porte des Chanel. Alors que Dior et son New Look font carton plein, Chanel affirme sa personnalité et son style en lançant la version définitive du sac Chanel matelassé et les ballerines bicolores à bout noir. Bon, la majorité de personnes connaissent le griffe Dior et Chanel s'est décidé de lancer encore un nouveau. Un truc nouveau, genre le sac qui avait des boucles un peu noires. Coco Chanel est récompensée par un Oscar de la mode. Après la mort de la célèbre créatrice en 1971, genre Coco Chanel était morte en 1971, la maison Chanel connaît 10 ans de flottement.
je peux dire que sa maison d'abord avait eu un peu de faillite, mais cette période est rapidement balayée par l'arrivée de Karl Lagerfeld en 1983. Le créateur impose son style tout en respectant scrupuleusement l'esprit de Mademoiselle Chanel. On doit notamment à Karl Lagerfeld la montre Chanel première. On comprend que genre il y a les montres du griffe Coco Chanel. La montre là était créée par Karl après la mort de Coco Chanel. Le créateur impose son style tout en respectant scrupuleusement l'esprit de Mademoiselle Chanel. Lorsque Chanel était encore en vie, elle avait créé des chapeaux, des habits, la fameuse robe noire, des parfums. Et juste après sa mort, Karl aussi a continué avec les œuvres de Chanel en créant aussi la montre Chanel première. 40 ans après la disparition de la créatrice, l'esprit Chanel était encore bien présent dans les créations et dans les cœurs de la sphère mode. Karl Lagerfeld a su reprendre le fleuron des frangrances Chanel en faisant perdurer ses savants mélanges d'élégance et d'inattendu. Provocateur, c'est après avoir dévoilé son défilé haute fourrure, la montre Chanel obéit à un concept simple entre élégance et simplicité. Le style Chanel est à la fois essentiel et très riche. Là, on comprend déjà que la mode Chanel obéit à un concept simple. Un concept simple, genre, tu peux être, comme on dit, que tu es habillé simple mais bien. Tu peux, lorsque tu portes Chanel, déjà, tu es un peu passable. C'est un griffe qui cartonne trop dans la ville de Goma, dans trop de magasins, même trop de filles aiment ça. C'était une brève historique de Coco Chanel. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus savoir de nos nouvelles. Veuillez activer la cloche de notification, aimez la page, abonnez-vous à notre page. Rendez-vous la semaine prochaine.